C'est au XVIIIe siècle, à Bassou, que l'on trouve pour la première fois la trace de la recette de l'escargot de Bourgogne, préparée à la bourguignonne, icône de notre patrimoine gastronomique. Cette recette est toujours cuisinée sur le site, historiquement entreprise familiale, rachetée en 1994 par le groupe Française de Gastronomie. L'entreprise réalise principalement des produits à base d'escargot, mais développe également, par l'intermédiaire de son service développement et innovation, des gammes apéritives. Le site compte 40 salariés permanents et accueille en haute saison, c'est-à-dire de septembre à décembre, une centaine de saisonniers. Nous avions une production de feuilletés qui était faite main avec un pochage manuel et donc le projet avait pour but d'automatiser ce process donc pour diminuer les prix de revient et pour pouvoir aborder des marchés plus en avant. Il y avait également l'objectif en fait d'enlever une contrainte manuelle au niveau du personnel puisqu'on avait des problèmes au niveau de tendinite, au niveau des mains. Donc là on a voulu effectivement faire participer toutes les parties prenantes de l'entreprise pour que tout le monde soit intéressé au projet. Et deuxièmement, on a voulu qu'un intervenant extérieur vienne se greffer au projet avec l'ARACT. Le projet a été conduit d'une façon très intelligente en impliquant tous les services et tout le personnel, ce qui nous a permis d'avancer sur un projet concluant et fonctionnel. On a fait des groupes de travail avec des personnes qui ont été embauchées pour la ligne à feuilleter et les mises en situation, ça a permis d'organiser le travail des gens. Ça nous a permis de voir avec le temps quelles étaient nos tâches exactes et ce qu'on allait faire. Ça m'a rassurée de savoir comment faire avant que la ligne arrive et de ne pas être finalement dans l'inconnu. Nous avons fait des réunions de travail pour organiser un petit peu les tâches de chacun. Donc au niveau des chairs d'escargot pour les mettre dans les feuilletés, nous avons essayé de voir quel était le mieux pour ne pas se mélanger un petit peu les mains, chaque collègue en face l'une de l'autre, donc essayer de mettre ça au point. Au départ, la ligne, il y avait juste une personne qui était derrière une cloison, qui mettait les barquettes de feuilletés sur la ligne. Et on s'est dit qu'il fallait faire une grande ouverture, que la personne qui était derrière le mur ne se retrouve pas isolée, qu'elle soit en contact avec ses collègues, quoi. Du point de vue personnel, ça m'a beaucoup aidé, parce que ça me permet de discuter beaucoup plus avec le personnel. Ça leur a permis aussi de prendre confiance en elles, et que si elles voient que quelque chose ne va pas, elles ont forcément raison. Bien sûr, ça nous a valorisés. Puis on nous a pas mis à l'écart, on nous a mis dedans pour le choix de beaucoup de choses. Comme le choix des équipements. Dès qu'il y avait quelque chose, on nous appelait, on nous posait la question. Il y a moins de douleur au niveau du poignet, parce que pocher pendant 7 heures, je pense que c'est pénible. Franchement, c'était un plaisir d'installer cette ligne feuilletée et puis personnellement, c'était un succès. Ce qu'on peut en retenir en tant que représentant du personnel, c'est pour nos projets futurs, vraiment de continuer dans cette lancée d'échanges entre le personnel, la direction, tout ça, pour vraiment aboutir sur des projets qui soient concluants et fiables. Du coup, avec cette approche du projet, nous avons retiré beaucoup de bénéfices au niveau économique. La production a été multipliée par 3. Donc on a pu aller sur de nouveaux marchés. Au niveau humain, donc là il y a une amélioration des conditions de travail et puis du fait que les salariés ont participé au projet, en fait c'est eux qui ont organisé la ligne comme ils voulaient. Et ça a été un grand bénéfice aussi.